sur les grandes figures du traitement du signal. Bienvenue dans le podcast de cette semaine sur les grandes figures du traitement du signal. Salut tout le monde et bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur du savoir. On s'attaque aujourd'hui à un domaine qui peut paraître un peu intimidant au début, les mathématiques appliquées et le traitement du signal. Ah oui, un sujet passionnant. Oui, il y en a déniché des extraits de cours universitaires là-dessus. Ah d'accord, Et croyez-moi, c'est beaucoup plus captivant qu'un simple manuel scolaire. tout à fait. On va plonger dans l'histoire de ces idées, découvrir des personnages fascinants et leurs histoires étonnantes. Exactement. Et surtout, on va comprendre comment ces travaux ont façonné la technologie qu'on utilise tous les jours, sans même s'en rendre compte. Absolument. Accrochez-vous bien, on part à la rencontre de Fourier, Parseval, Euler, Dirac. Ah oui, des grands noms. Des noms qui vous disent peut-être quelque chose. Oui. Mais derrière ces noms se cachent des histoires incroyables et des idées révolutionnaires. Prêt pour le grand saut? Prêt, allons-y. Parfait. Alors commençons par Joseph Fourier. Un mathématicien français. Oui, un mathématicien français qui a fait une découverte capitale sur le mouvement périodique. Vous le connaissez, celui qui nous a donné les fameuses séries de Fourier. Ah oui. Il a compris qu'un signal complexe, comme une onde sonore ou lumineuse, peut être décomposé en une somme d'ondes sinusoïdales plus simple. Pas mal, non? C'est une idée fondamentale en traitement du signal. Elle a eu un impact énorme sur plein de domaines scientifiques et technologiques. Mais au fait, pourquoi est-ce que c'était si important? C'était révolutionnaire. Imaginez. Son travail, publié dans sa théorie analytique de la chaleur, a permis d'analyser des phénomènes très divers, de la propagation de la chaleur aux ondes sonores, en passant par la lumière. C'est grâce à lui qu'on peut comprendre comment un son complexe, comme celui d'un orchestre, peut être décomposé en ses différentes fréquences. Ah oui, je vois. C'est comme un prisme qui sépare la lumière blanche en différentes couleurs, mais pour le son. Exactement. Fourier nous a donné un outil puissant pour décomposer et analyser les signaux complexes. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que Fourier était obsédé par la chaleur, au point de penser que s'emmitoufler dans des couvertures était la clé d'une bonne santé. Ah oui, la fameuse histoire. D'ailleurs, ça lui a joué un mauvais tour. Ah oui, la fameuse histoire de sa chute dans les escaliers. Fourier, persuadé de son idée, s'était tellement enveloppé qu'il a fini par trébucher. Une fin tragique Oui, qui nous rappelle que même les esprits les plus brillants peuvent avoir leurs obsessions. c'est vrai. Une anecdote qui nous montre bien le côté humain de ces découvertes scientifiques. On a parfois tendance à oublier que derrière les théories, il y a des personnes bien réelles avec leurs passions et leurs excentricités. D'ailleurs, Fourier n'était pas seul dans ses recherches. On pense souvent à lui, mais il ne faut pas oublier Marc-Antoine de Parseval, un autre mathématicien de l'époque. Ah oui, Parseval. Son théorème est un pilier du traitement du signal. Il permet de calculer la puissance d'un signal en utilisant ses composantes de Fourier. C'est un outil fondamental pour l'ingénierie, la physique et bien d'autres domaines. Attendez, j'essaye de visualiser. Donc si je veux savoir la puissance d'un signal, je n'ai pas besoin d'analyser tout signal en détail, je peux juste regarder la puissance de chaque onde sinusoïdale qui le compose et les additionner. Exactement. Le théorème de Parseval simplifie des calculs complexes et a des applications dans des domaines comme les télécommunications et le traitement audio. Pensez à la façon dont on mesure le volume sonore. On utilise le théorème de Parseval pour quantifier l'énergie du signal sonore. C'est incroyable. On voit bien comment ces idées s'imbriquent et se complètent. Et on ne peut pas parler de ce domaine sans mentionner un géant des mathématiques, Léonard Euler. Ah, Euler. Un esprit prolifique qui a touché à presque tous les domaines des mathématiques. Un vrai touche-à-tout de génie. Il paraît qu'il a publié des centaines d'articles sur des sujets allant de l'astronomie à la physique, en passant bien sûr par les mathématiques. Une véritable machine à découverte. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui le rend si important pour le traitement du signal? Ce qui est fascinant chez Euler, c'est qu'il s'est attaqué à des concepts fondamentaux qui ont ensuite eu un impact énorme. Par exemple, ses travaux sur les nombres négatifs et complexes, ceux avec le fameux I la I, peuvent paraître abstraits, mais ils sont indispensables en mathématiques modernes et au traitement du signal. Dites-moi plus. Je vois bien que les nombres négatifs sont utiles, mais les nombres complexes, ça me paraît vraiment étrange. C'est vrai qu'à l'époque d'Euler, l'idée de manipuler des nombres imaginaires était révolutionnaire. Mais en réalité, ces nombres complexes sont des outils extraordinaires pour modéliser des phénomènes physiques.
Par exemple, en électronique, les nombres complexes sont utilisés pour représenter les signaux alternatifs, comme le courant qui alimente nos maisons. Sans Euler et ses travaux sur les nombres complexes, on n'aurait pas beaucoup des technologies qu'on utilise aujourd'hui. Alors, on commence à voir comment ces concepts apparemment abstraits sont en fait les fondements de toutes sortes d'applications pratiques. Assez cool, non? Tout à fait. Mais continuons notre exploration, on a encore beaucoup de noms sur notre liste. Parlons maintenant de Paul Dirac, un pionnier de la mécanique quantique. Dirac, l'homme qui a prédit l'existence de l'antimatière. Une idée digne de la science-fiction. Exactement. On dirait un personnage du film. Mais quel est son lien avec le traitement du signal? Son travail sur l'antimatière était effectivement révolutionnaire, mais ses contributions au traitement du signal sont tout aussi importantes. Il a introduit la distribution de Dirac, aussi connue sous le nom de fonction delta. La fonction delta, ça me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre. Imaginez une fonction qui est nulle partout, sauf en un point précis, où elle atteint une valeur infinie. C'est une idée un peu paradoxale, n'est-ce pas? C'est un outil puissant pour modéliser des événements instantanés en traitement du signal, comme un éclair ou un flash d'appareil photo. Ah oui, je comprends mieux. C'est comme une façon de représenter quelque chose qui se produit en un clin d'œil, une impulsion très courte et très intense. Exactement. Le travail de Dirac a repoussé les limites des mathématiques et ouvert de nouvelles possibilités pour comprendre et manipuler les signaux. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ces concepts, qui peuvent paraître très abstraits, trouvent des applications dans le monde réel. Et c'est incroyable de voir comment ces concepts d'il y a des siècles sont toujours pertinents aujourd'hui. On a parlé de Fourier, Parseval, Euler, Dirac. Il est temps de faire un saut dans le XXe siècle et de parler de deux autres figures importantes, Claude Shannon et Harry Nyquist. Ah, ces deux-là sont des géants du monde de la théorie de l'information et de la communication numérique. Shannon, avec sa théorie mathématique de la communication, a posé les bases de l'heure numérique. Il nous a donné un moyen de quantifier l'information et de comprendre comment elle peut être transmise de manière fiable. C'est vrai. Et Nyquist, lui, a découvert comment échantillonner des signaux analogiques, comme la musique ou la voix, et les transformer en informations numériques sans perdre aucune donnée. C'est grâce à lui qu'on peut écouter de la musique sur nos ordinateurs. Tout à fait. Nyquist a démontré qu'en échantillonnant un signal analogique à une fréquence 2 fois supérieure à sa fréquence la plus élevée, on peut reconstruire parfaitement le signal original. C'est le fameux théorème de l'échantillonnage. Donc, en gros, il a trouvé le code secret pour transformer les ondes sonores en 1 et en 0 sans perte d'information. Oui, C'est comme un plan numérique du son original. exactement. Mais pourquoi est-ce que le double de la fréquence est si important? C'est une question très pertinente. Imaginez que vous essayez de capturer le mouvement d'un objet qui oscille rapidement. Si vous ne le photographiez pas assez souvent, vous allez manquer des informations cruciales et la reconstruction du mouvement sera imprécise. De la même manière, si on n'échantillonne pas un signal sonore à une fréquence suffisamment élevée, on risque de perdre des détails importants et la reproduction du son sera déformée. Le théorème de Nyquist nous donne la fréquence minimale pour éviter ce problème. C'est fascinant. On voit comment les mathématiques nous permettent de comprendre et de manipuler le monde qui nous entoure. On a encore beaucoup de mathématiciens à découvrir. Oui, Mais je crois qu'on va s'arrêter là pour la première partie de notre plongée. d'accord. On se retrouve bientôt pour la suite. Avec plaisir. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration des mathématiques appliquées et du traitement du signal. On est plongé dans des histoires vraiment fascinantes. C'est captivant de voir comment les travaux de ces figures du passé, comme Fourier et Euler, ont ouvert la voie à tant de choses qu'on utilise au quotidien sans même y penser. Absolument. Leurs découvertes sur la nature des signaux et les relations mathématiques qui les régissent ont influencé d'innombrables domaines, des télécommunications à la production musicale. Tiens, en parlant de musique, ça me rappelle qu'on a évoqué Harry Nyquist et son fameux théorème d'échantillonnage. C'est la formule magique qui rend l'audio numérique possible. En effet, le travail de Nyquist a été essentiel pour faire le pont entre le monde analogique du son et l'univers numérique des ordinateurs. Il a démontré qu'en échantillonnant un signal analogique à une fréquence 2 fois supérieure à sa fréquence la plus élevée, on peut reconstruire parfaitement le signal original. Donc, en gros, il a trouvé comment convertir les ondes sonores en 1 et en 0 sans perdre d'informations. C'est comme une copie conforme numérique du son original. Précisément. Et cette découverte a ouvert la voie à la révolution de l'audio numérique, des CD aux plateformes de streaming. C'est incroyable de penser qu'on se repose sur le théorème de Nyquist chaque fois qu'on écoute de la musique sur nos téléphones ou nos ordinateurs. On lui doit beaucoup.
C'est un exemple parfait de la puissance des mathématiques pour transformer notre façon de percevoir et d'interagir avec le monde. Mais continuons notre voyage. Il nous reste encore des personnalités fascinantes à découvrir. Parlons maintenant de Pafnuty de Tchebyshev, un mathématicien russe peut-être moins célèbre que Fourier ou Euler, mais dont les contributions sont tout aussi importantes. Ah oui, Tchebyshev. Son nom me dit quelque chose, mais je ne me souviens plus exactement de ses travaux. Tchebyshev était un maître de l'approximation et de l'analyse numérique. Il a développé des techniques puissantes pour trouver les meilleures approximations possibles pour des fonctions complexes, même lorsqu'il est impossible de trouver des solutions exactes. Donc, si un problème est trop compliqué à résoudre directement, les méthodes de Tchebyshev permettent de trouver une réponse très proche de la réalité. Exactement. Ces travaux sont essentiels dans des domaines comme l'ingénierie, la physique et l'informatique, où l'on rencontre souvent des problèmes qu'on ne peut pas résoudre parfaitement. C'est comme s'il nous avait donné une boîte à outils pour dompter le chaos des problèmes du monde réel et trouver des solutions pratiques. Précisément. Et l'une de ces innovations clés a été le développement des polynômes de Tchebyshev, un ensemble de fonctions spéciales aux propriétés remarquables. Des polynômes. Ça me rappelle mes cours de maths au lycée. Mais comment peuvent-ils nous aider à faire des approximations? Les polynômes de Tchebyshev ont cette capacité unique de minimiser les erreurs lorsqu'on approxime des fonctions sur un intervalle donné. Imaginez qu'on essaie de tracer une courbe qui suit le plus fidèlement possible un ensemble de points. Les polynômes de Tchebyshev vont serpenter autour de ces points en restant plus proches d'eux que n'importe quel autre polynôme du même degré. C'est donc comme la courbe la mieux ajustée qu'on puisse obtenir avec les outils à notre disposition. Exactement. Et cela a des implications importantes dans des domaines comme le filtrage de signaux, la compression de données et même la modélisation financière. Waouh! Je n'avais jamais imaginé que les polynômes pouvaient être aussi puissants. Encore un exemple de comment des concepts mathématiques apparemment abstraits peuvent avoir un impact énorme sur des applications concrètes. Tout à fait. Et l'héritage de Tchebyshev s'étend au-delà de ses découvertes mathématiques. Il était également un professeur et un mentor renommé, inspirant des générations de mathématiciens. En parlant de figures inspirantes, parlons maintenant de Thomas Simpson, un mathématicien britannique qui a marqué le monde du calcul. Simpson est surtout connu pour ses travaux sur l'intégration numérique, une technique pour calculer l'air sous une courbe. C'est un outil fondamental du calcul, avec d'innombrables applications dans divers domaines. Donc c'est comme si on voulait calculer la surface d'une forme irrégulière avec des courbes partout. Exactement. Imaginez que vous avez un graphique représentant une quantité qui varie, comme la vitesse d'une voiture au fil du temps. La méthode de Simpson vous permet de calculer la distance totale parcourue en approximant l'air sous la courbe de vitesse. C'est ingénieux. C'est comme si on prenait un problème complexe et qu'on le découpait en petits morceaux qu'on peut ensuite résoudre facilement. Précisément. Et la méthode de Simpson est étonnamment simple et efficace, ce qui la rend encore très populaire aujourd'hui pour les calculs numériques. C'est fascinant de voir comment ces outils mathématiques, qui peuvent sembler anciens, sont toujours d'actualité dans notre monde moderne et technologique. C'est la preuve de la puissance durable des principes mathématiques. Ils fournissent un cadre pour comprendre et résoudre les problèmes qui transcendent le temps et les progrès technologiques. Avant de conclure cette deuxième partie de notre plongée, je voulais revenir sur un point qui me trotte dans la tête. On parle de ces brillants mathématiciens comme s'ils travaillaient en solo, mais il faut bien se rappeler qu'ils n'ont pas évolué en vase clos. Vous avez tout à fait raison. La science et les mathématiques sont des entreprises collaboratives. Ces figures se sont appuyées sur les travaux de leurs prédécesseurs, ont échangé des idées avec leurs contemporains et ont inspiré les générations futures. C'est comme une immense course de relais de la connaissance, où chaque coureur passe le flambeau au suivant. Une belle analogie. Et cet esprit de collaboration est essentiel pour le progrès scientifique. En partageant des idées, en remettant en question les hypothèses et en s'appuyant sur les travaux des uns et des autres, on peut collectivement repousser les limites de la compréhension humaine. C'est d'une pensée inspirante. Ça nous fait prendre conscience de l'interconnexion de la communauté scientifique et de l'importance d'une communication ouverte et transparente. Tout à fait. Et en explorant plus en profondeur les histoires de ces pionniers des mathématiques, on continuera à découvrir ces liens et à comprendre comment leurs idées ont façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Bien dit. Sur ce, on arrive à la fin de la deuxième partie de notre plongée. Rejoignez-nous la prochaine fois pour conclure notre exploration de ces figures remarquables et de leurs contributions durables au monde des mathématiques appliquées et du traitement du signal. On se retrouve pour la dernière partie de notre plongée dans le monde fascinant des masses appliquées et du traitement du signal. C'est passé vite, hein? Oui, déjà. On a fait un sacré voyage depuis le début? Ah oui, c'est clair.
De la fin tragique de Fourier enveloppé dans ses couvertures, Ah oui. à la maîtrise des polynômes de Tchébychev. On a exploré des histoires vraiment passionnantes. Des personnages vraiment fascinants. Oui, des théories révolutionnaires. Et on a commencé à entrevoir l'impact profond des mathématiques sur notre monde. C'est incroyable de voir à quel point ces concepts mathématiques ont des conséquences bien réelles. Tout à fait. On a l'impression d'en avoir encore rien vu. Oui. Alors, pour conclure cette exploration, je voudrais qu'on prenne un moment pour réfléchir à la signification plus large de ces végus et de leurs travaux. Quel est le message à retenir de tout ça? Pourquoi devrions-nous nous intéresser à ces mathématiciens d'il y a plusieurs siècles? C'est une excellente question. Leurs contributions vont bien au-delà des équations et des théorèmes qu'ils ont développés. Ils ont fondamentalement changé notre façon de comprendre et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Par exemple, Prenons le travail de Fourier sur la décomposition des signaux. C'est la base des télécommunications modernes, du traitement audio, de l'analyse d'images, des technologies qui façonnent notre quotidien. Sans Fourier, pas de smartphone, pas de musique en streaming et même pas d'imagerie médicale. ah oui, c'est vrai. C'est fou de penser qu'on utilise ces découvertes tous les jours sans même s'en rendre compte. Exactement. Et les travaux de Ley sur les nombres complexes, qui peuvent paraître abstraits au premier abord, sont essentiels dans des domaines comme l'ingénierie électrique ou la mécanique quantique. Donc ces concepts mathématiques apparemment obscurs ont des conséquences bien réelles sur notre monde. Absolument. Et la beauté des mathématiques, c'est qu'elles offrent un langage universel pour décrire et comprendre les schémas et les relations qui régissent notre univers. Un peu comme un code secret qui nous permet de déchiffrer les mystères de la nature. Magnifique.